Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur adionews.info. Union contre les mesures sélectives affiche le quotidien en jouant de l'acronyme de l'Union des magistrats du Sénégal. Les incendies du domicile du député Moustapha Cissé Lo à Touba ont provoqué une sortie au vitriol de l'UMS, signale le quotidien. Il précise que la structure regroupant les magistrats sénégalais dénonce la libération des 19 personnes qui seraient impliquées dans cette affaire et l'immixtion inacceptable de l'exécutif dans la gestion des affaires judiciaires. Le juge Abdoul Aziz Seck et ses collègues dénoncent un sentiment d'injustice et d'impunité, œuvre du président de la République Macky Sall et de son ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, ajoute le journal. Contentieux autour de la location de 4x4 pour la campagne électorale pour une créance de 166 millions de francs CFA. Les 677 véhicules de l'APR immobilisés, titre l'Observateur. Si Macky Sall ne décompte pas la situation très vite, les responsables de son parti vont terminer le reste de la campagne à pied, nous apprend l'Observateur. Réumi Quotidien s'intéresse à la campagne électorale, titrant Ziguinchor bascule dans la violence. L'AS ajoute que plusieurs coups de feu ont été tirés à l'aéroport de Ziguinchor. Les affrontements opposaient les militants de Benoît Sambou et ceux d'Abdoulaye Baldé. L'armée est intervenue pour calmer les ardeurs. Local à Grand Yoff, Khalifa Sall révèle l'existence d'une filière de fraude. L'édile sortant de la ville de Dakar craint un coup fourré dimanche prochain à Grand Yoff. Depuis 3 semaines, nous suivons une filière de fraude. Retour des délestages à Dakar. La Sénélec explique les problèmes notés récemment dans la fourniture en énergie par des manquements du côté de la Société africaine de raffinage. La Société nationale d'électricité explique les perturbations par l'indisponibilité de la centrale privée de Kunun Power qui ne fournit que 14 MW sur les 67,5 prévus. Fait divers, fou malade qui était poursuivi pour outrage à agent et propos désobligeants envers la police a été relaxé hier. Mati 3 Pommes a bénéficié d'une liberté provisoire dans l'affaire d'escroquerie qui l'opposait à Transair. Elle sera jugée jeudi. Viol sur mineur à Rufisque, accusé d'avoir engrossé une fillette de 15 ans. Le commerçant Abou Oumardia adopte comme système de défense l'anomalie de ses parties intimes. Le commerçant déclare avoir qu'un seul testicule. L'enquête révèle que le commerçant n'est pas à son cours d'essai. Dans le passé, il a été interpellé pour faits similaires. Abuja reconnaît les faits mais de manière évasive. Beaucoup d'indices graves et concordants qui ont motivé son arrestation, nous relate le journal L'Observateur. Sport mondial 2014. Après le Cameroun, la Côte d'Ivoire tombe à son tour. La Grèce élimine la Côte d'Ivoire par le score de 2-1. La forêt brésilienne n'est pas faite pour les éléphants. Sabri Lamouchi, qui a démissionné par la suite, l'a appris à ses dépens. Son équipe a perdu devant la Grèce qui s'est adjugée la 2e place du groupe C derrière la Colombie, nous dit l'Observateur. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adionews.info. Merci, à très bientôt.